à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que j'ai trouvé intéressante à faire. C'est une vidéo où je vais vous citer 12 choses que vous ne savez pas probablement sur le Japon. Je me suis dit que ça pouvait être relaxant et en même temps ça vous permettrait de... Et en même temps ça vous permettra un petit peu peut-être d'apprendre des choses. Pourquoi pas. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. J'ai avec moi ma petite tablette. La fameuse tablette. Ça fait 10 ans que je filme avec je filmais avec une tablette. Et je filmais avec cet iPad depuis 2018. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc installez-vous confortablement et j'espère que vous allez pouvoir apprendre des choses tout en vous relaxant. Allez, on commence. Donc, alors, première chose. Le baseball. Le baseball est extrêmement populaire au Japon. C'est vrai que ça peut être un peu particulier. Ça peut être surprenant au premier abord. Le sumo est sans doute le sport national du Japon et le plus indissociable du pays. Mais le baseball est en fait le sport le plus regardé et le plus pratiqué. Il a été introduit dans le pays pendant l'ère Meiji et a gagné en popularité grâce à la forte présence américaine au Japon après la Seconde Guerre mondiale. Le Japon compte 2 ligues professionnelles de baseball ainsi qu'un nombre incalculable de ligues universitaires et lycéennes à travers le pays. Les matchs de baseball japonais sont particulièrement remarquables pour leur groupe de supporters qui entament des chants de guerre tout au long du match. Et c'est vrai que si vous aimez bien les mangas, il y a pas mal de mangas comme ça qui sont sur... bon, je sais pas s'il y en a pas mal, mais il y a pas mal de mangas, ouais, je crois qu'il y en a pas mal, qui ont pour thème le baseball. On continue avec la chose numéro 2. Les positions des baguettes ont une signification. Lorsque vous dînez au Japon, il est essentiel de ne jamais enfoncer vos baguettes dans vos aliments lorsque vous prenez une pause entre chaque bouchée. Cela rappelle une cérémonie célèbre lors de funérailles au Japon et c'est considéré comme un mauvais présage. Pour les mêmes raisons, il est également tabou de partager la nourriture avec quelqu'un d'autre en lui donnant vos baguettes. Si vous voulez partager vos plats, placez directement la nourriture dans l'assiette de votre ami avec votre baguette. D'accord, je ne savais pas du tout personnellement. Fait numéro 3. Manger de la viande de cheval est une pratique courante. Oula, moi
personnellement, je sais pas vous, mais j'ai jamais mangé de la viande de cheval. Ça m'intéresse vraiment, mais vraiment pas du tout. La viande équine est consommée au Japon depuis la fin du XVIe siècle. Son utilisation en cuisine s'est considérablement accrue dans les années 1960 à mesure que le rôle des chevaux dans l'agriculture et le transport déclinait. La viande de cheval cru, connue sous le nom de basai, est couramment servie dans les restaurants. Elle est généralement consommée avec du gingembre râpé et du shioyu, sauce soja. Elle est surnommée Sakura Niku, viande de cerisier, pour sa couleur rose pâle. Alors moi ça me donne pas du tout envie et franchement jamais de la vie je goûterai de la viande de cheval, ça m'intéresse pas. Fait numéro 4. Les Japonais vous croient anglophones. Et oui, que vous soyez expatrié au Japon et que vous ayez appris la langue avec un prof japonais ou que vous voyagez juste au Japon en mode touriste, les Japonais vous parleront d'office en anglais, bien que vous parliez peut-être le japonais. On s'adressera à vous en anglais. De nombreux Japonais insisteront pour parler anglais à un étranger, même si leur niveau reste limité et que leurs interlocuteurs parlent le japonais mieux qu'ils ne maîtrisent la langue de Shakespeare. Ne soyez donc pas étonnés si l'on vient vous parler régulièrement dans la rue. Après je pense que ça c'est plutôt quelque chose qu'on peut avoir dans chaque pays. Généralement quand on est un touriste on vient plutôt nous parler en anglais, non? Fait numéro 5. C'est intéressant ça. Les premières geishas, je pense que vous savez tous que c'est des geishas. C'est ces femmes un petit peu, je vais vous montrer là. Je sais pas si vous voyez. Les premières geishas étaient des hommes. Ah ça je savais pas. Geisha signifie personne d'art. Et les premières geishas étaient des hommes qui conseillaient les seigneurs féodaux en plus de divertir la cour avec diverses performances artistiques et des contes. Les geishas féminines sont apparues à la fin du XVIIIe siècle et étaient à l'origine connues sous le nom d'Anna Geisha, Femme Geisha. Les geishas de sexe féminin sont devenus extrêmement populaires, surpassant en nombre les geishas hommes moins de 25 ans après leur apparition. Ça je savais pas du tout, donc c'est intéressant. Fait numéro 6. Faire du bruit en mangeant des nouilles ou une soupe est synonyme de compliment. Pour un pays avec tant de règles éthiques strictes, c'est un véritable choc pour beaucoup d'occidentaux que de faire du bruit en mangeant des nouilles ou des soupes. Mais c'est parfaitement acceptable au Japon. En fait, aspirer bruyamment est non seulement tolérable, mais c'est même encouragé. C'est considéré comme étant un signe que les mets sont délicieux. Et c'est un compliment pour celui ou celle qui les a cuisinés. Il est plus facile de manger les nouilles rapidement pendant qu'elles sont encore chaudes et c'est la meilleure façon d'apprécier leur saveur. Ça je le savais. Fait numéro 7. L'omiyage est bien plus qu'un simple souvenir. C'est ça. Le terme omiyage est souvent traduit par souvenir
gens rapportent pour leurs amis, leurs familles et leurs collègues de travail. Les omiyages sont typiquement des spécialités culinaires de différentes régions qui sont empaquetées dans de belles boîtes colorées avec les aliments enveloppés individuellement à l'intérieur pour un partage plus simple. Alors que rapporter des souvenirs en Occident est toujours apprécié, au Japon, rapporter un omiyage après un voyage est comme une obligation. D'accord. Fait numéro 8. Au Japon, Noël est une célébration romantique. Les chrétiens ne représentent seulement 2% de la population japonaise. Noël est donc davantage une fantaisie au Japon qu'une fête religieuse. Les illuminations et les arbres de Noël sont choses communes, mais la plupart des habitants célèbrent le réveillon de Noël plutôt que le jour de Noël. De plus, le réveillon de Noël est considéré comme une soirée de rencontre semblable à la Saint-Valentin, où les couples sortent pour des dîners de prestige et échangent des cadeaux romantiques. Ça, je ne le savais pas tellement, personnellement. Fait numéro 9. Les femmes japonaises avaient l'habitude de noircir leurs dents. Et oui, pendant des siècles, le noircissement des dents, connu sous le nom d'Okaguro, était une pratique courante dans la culture japonaise, en particulier chez les femmes mariées et les geishas. En plus d'être considérée comme esthétique, cette pratique était également considérée comme un moyen de protéger les dents contre les caries et d'autres problèmes dentaires. Les femmes appliquaient diverses substances sur leurs dents, comme un mélange de cire dentaire et d'encre, ou là, carrément de l'encre, pour maintenir leurs aspects noirs. Cette pratique fut interdite à partir de la fin du 19e siècle dans le but de moderniser le Japon et de rendre la culture japonaise plus attrayante pour les occidentaux. C'est vrai que c'est quand même compliqué, hein. Ça, je crois que je savais un petit peu. Alors, fait numéro 10, c'est impoli de manger ou de boire en marchant. Il est assez courant de voir quelqu'un manger un sac de chips ou siroter du café en marchant dans la rue dans les pays occidentaux, mais ce n'est pas le cas au Japon. Bien qu'il ne soit plus autant impoli qu'avant, le fait de manger ou de boire en marchant est toujours considéré comme un piètre comportement. Quand la plupart des Japonais achètent de la nourriture ou des boissons dans un distributeur automatique dans la rue par exemple, ils consomment le tout en se tenant à côté de la machine pour éviter de marcher avec. Ça, je savais pas tellement. Et pourquoi pas, ouais. Alors, fait numéro 11. À table, tout le monde se sert l'un l'autre. Lorsque des amis boivent ensemble et partagent à table une bouteille de saké par exemple, il est de coutume que chacun remplisse le verre de sa voisine plutôt que de se servir son propre verre. Attendez que quelqu'un d'autre remplisse votre verre lorsqu'il est vide et gardez un œil sur les verres des autres, car ils attendront que vous les remplissiez à nouveau. Si vous ne voulez pas boire, laissez simplement votre verre plein. D'accord. Intéressant. Très intéressant. C'est des choses qui peuvent servir si, par exemple, vous souhaitez voyager au Japon, pourquoi pas. Fait numéro 12 et dernier fait. Il y a des règles à suivre pour vos chaussures. Vous savez peut-être qu'il est poli d'enlever ses chaussures quand on rentre chez quelqu'un au Japon, mais il est peut-être difficile de dire si vous devez les enlever dans beaucoup d'autres lieux, comme les temples, les sanctuaires et les restaurants. Heureusement, il y a quelques indices à rechercher, comme par exemple lorsque des pantoufles sont placées autour de l'entrée, c'est une indication claire que les invités sont invités à retirer leurs chaussures et à enfiler les pantoufles à la place. De plus, si le plancher est surélevé dans l'entrée, cela signifie que vous devez enlever vos chaussures
dans l'entrée avant de pénétrer à l'intérieur et de marcher sur la surface surélevée. Intéressant aussi, ça je le savais plutôt. Hein. D'accord, bah, je trouvais que c'était plutôt intéressant, je sais pas ce que vous en avez pensé. Personnellement j'ai appris pas des choses, pas énormément, mais quand même j'ai appris pas mal de choses. Donc en vrai bah, c'était worst et c'était bien. N'hésitez pas à me dire si vous voulez bah, pourquoi pas une suite avec d'autres cultures. J'espère que cette vidéo vous aura plu et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ASMR. Merci.